Quelle somme de travail ça représente? Ça représente le fait qu'il n'y a pas de week-end, ça n'existe pas, il n'y a pas d'arrêt en fin de compte. On travaille de façon continue du début d'année jusqu'à la fin. Joe Dassin est mort. Il avait 42 ans. Il est décédé au restaurant à Papeete d'une crise cardiaque. La deuxième en quelques mois. La vie et la triste fin de Joe Dassin. Joseph Ira Dassin est le 5 novembre 1938 à New York. Son père, Jules Dassin, est un réalisateur vedette à Hollywood et Joseph vit une enfance confortable. Mais son père, Jules, est inscrit sur la liste noire de la commission McCarthy lors de la chasse aux sorcières anticommunistes et quitte les États-Unis. La famille s'expatrie en Europe où elle déménage souvent. C'est comme ça que Joe fera connaissance très jeune de nombreux pays et fréquentera près de 14 lycées aux quatre coins du monde. Il étudie notamment dans plusieurs collèges en Angleterre, en Italie, à l'École internationale de Genève et à l'Institut Le Roset, en Suisse. Il passe son bac à Grenoble, obtenant la mention bien. Supportant mal la séparation de ses parents en 1954, il décide de venger son père, qui a été chassé comme un paria, en regagnant les États-Unis. Il y finance ses études par différents jobs. Plongeur dans un restaurant, DJ dans une radio à Détroit ou en interprétant. Il chante aussi parfois dans les cafés autour du campus, interprétant des airs de son chanteur préféré Georges Brassens. Mais il est trop timide pour chanter devant un vrai public. C'est en fréquentant le milieu musical qu'il fait la connaissance de Pete Seeger et de Bob Dylan. Après 3 années en faculté de médecine à l'Université du Michigan qui n'aboutissent pas, il se réoriente vers les sciences humaines et décroche une licence d'anthropologie avec mention de son diplôme en poche. Il est réformé par les autorités militaires à cause d'un souffle au cœur. Alors qu'il envisage une carrière d'écrivain, il revient fin 1963 en France où il rejoint sa mère et ses sœurs. Il y écrit un roman et des nouvelles, écrits pour des magazines américains comme New Yorker ou Playboy. Si son premier disque avec « Je change un peu de vent » en février 1965 est un flop, il permet à Joe Dassin de rencontrer le parolier Jean-Michel Rivat, qui va le suivre toute sa carrière. En mai 1965, Dassin retourne en studio et enregistre un nouvel EP avec des standards américains adaptés pour un public français. C'est à nouveau un échec. Joe Dassin et Rivat concentrent leur énergie sur la reprise d'une petite ritournelle cubaine, Guantanamera, novembre 1965, couplée à Bip Bip. Ce morceau est le carton qui permet à Joe Dassin de percer et d'obtenir la reconnaissance des radios et du public. L'année suivante, il épouse Maryse en petit comité. Les reprises étant à la mode, et Londres s'étant imposée comme la capitale musicale, c'est là-bas que Dassin se rend pour enregistrer Ça m'avance à quoi, la version française de You Are on My Mind de Yann et Sylvia. Ayant accouché d'une petite ritournelle amusante intitulée Les Dalton, il compte en faire cadeau à Henri Salvador, mais CBS le persuade de la conserver pour lui. Excellente suggestion car le morceau est le premier très grand succès de Dassin. Mais la fin des années 60 voit aussi la mode des reprises et des adaptations s'essouffler. Mais 1968 contribue à ringardiser les yéyés, rejetés par la jeunesse. Ça tombe très bien pour Joe Dassin, dont les chansons naturelles, accompagnées à la guitare sèche, correspondent parfaitement à l'esprit de l'époque. Marie-Jeanne, d'après le fameux Ode to Billie Joe de Bobby Gentry, et l'original Tout bébé a besoin d'une maman, en octobre 1967, la bande à Bono, et Siffler sur la colline, début 68, Ma bonne étoile, puis Le petit pain au chocolat, fin 68, sont autant de tubes qui plaisent à une large frange de la jeunesse de l'époque. En mars 1969, il retourne à Londres pour mettre en boîte ce qui deviendra l'un de ses succès planétaires, Les Champs-Élysées. Présent sur l'album Le chemin de papa, Les Champs-Élysées en devient le titre phare et un succès mondial. Que ce soit dans sa version française, anglaise, italienne ou même allemande. Ultra perfectionniste, l'artiste ne laisse rien au hasard et l'année suivante, sortent L'Amérique et Cecilia, 2 nouveaux hits qui lui valent la reconnaissance du public international, assortis d'un album avec d'autres succès, La fleur aux dents, L'équipe à Jojo. Après un petit passage à vide d'1 an et un album peu remarqué, Joe Dassin fait son grand retour sur la scène sur les conseils de son épouse, afin de reprendre contact avec le public. Taka Taka Ta est son tube du moment.
Les tubes s'empilent encore, À vélo dans Paris, Le Moustique et Salut les amoureux, qui sont des succès instantanés. En 1973, sa femme donne naissance à un fils, Joshua, qui malheureusement meurt quelques jours après l'accouchement. Anéanti par cette nouvelle, Joe Dassin déprime. Il doit retrouver le chemin des studios, mais l'album qui sort de cette période est un échec. A contrario, c'est en composant quelques chansons légères et un peu paillardes pour Carlos qu'il réussit à retrouver le goût de la vie. Pourtant, conscient de devoir rebondir pour ne pas être oublié du public, il réussit avec son ami le parolier Pierre Delanoë à écrire le tube qui signera son grand retour, L'été indien, paru en juin 1975. Succès international à nouveau pour Joe Dassin qui n'oublie pas d'en adapter plusieurs versions dans différentes langues. Désormais, le seul nom de Dassin est synonyme de succès garanti, comme en témoignent ces deux disques, Ça va pas changer le monde et Si tu n'existais pas. En 1976, sa collaboration avec les Italiens Toto Cutugno et Vito Pallavicini ajoute un nouveau tube au répertoire déjà bien garni de l'artiste, Le Jardin du Luxembourg, chanson originale de 12 minutes dont plusieurs remixés sont aussitôt tirés. Appelant autour de lui des compositeurs comme Toto Cutugno, William Scheller ou Didier Barbelivien, Dassin continue à multiplier tubes et tournées. Ne voulant absolument pas se faire dépasser par la génération montante, il se montre des plus prolifiques et sort Blue Country à l'été 1980. Les derniers mois de la vie du chanteur sont marqués par plusieurs accidents cardiaques. Le premier arrive en décembre 1979, puis il s'enchaîne causé notamment par l'alcool, la drogue mais aussi le stress généré par son divorce avec Maryse, 3 ans plus tôt. Mais Joe Dassin refuse de s'arrêter. Au début de l'année 1980, il démarre une gigantesque tournée en Europe de laquelle il ressort épuisé. À tel point qu'à la fin du mois de juillet, il est victime d'un nouvel infarctus qui l'oblige à être hospitalisé à Paris. Mais, à sa sortie de l'hôpital, l'interprète de L'été indien refuse de prendre en compte l'avis des médecins qui lui conseillent de rester à Paris et décide de s'envoler pour Tahiti pour prendre quelques jours de vacances avec des amis. C'est là-bas, au beau milieu de l'océan Pacifique, qu'il est victime, le 20 août, d'un infarctus du myocarde alors qu'il déjeunait avec sa famille et des amis, parmi lesquels le chanteur Carlos, dans un restaurant de Papeete, la capitale de Tahiti. Malgré le massage cardiaque prodigué par un médecin présent dans le restaurant où il mangeait, Joe Dassin décède sur place, aux alentours de 13 heures. La seule ambulance de Papeete n'était pas disponible et a mis plus de 40 minutes à arriver sur place. Son corps est rapatrié à Los Angeles, où il est inhumé dans le carré juif du Hollywood Forever Cemetery.